Bonjour à tous, c'est Marc pour Carnet Marx, le du blog. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 9 avril, oui. Je suis sur Lyon et non sur Nîmes, je suis en formation et je vais partager une petite tranche de vie, c'est le principe de l'audioblog. Alors, ça fait plus de 15 jours que je n'ai pas publié, parce qu'il n'y avait rien de bien intéressant dans ma vie, à part mes petits soucis avec mon patron, mais ça, je n'ai pas envie d'en parler ici. Là, je suis en formation à Lyon, donc je vais certes vous penser que je vais vous parler de la grève de la SNCF. Et puis, je vais aussi vous parler de ma journée aujourd'hui, du jour. Ça se dit pas ça, ma journée du jour. Mais oh, c'est pas grave, on s'en moque. Donc, voilà, je devais prendre le train normalement hier, donc dimanche, à 18 h à la gare de Nîmes pour arriver à 21 h à Lyon, donc une heure plutôt correcte. Et j'ai reçu quelques jours avant un petit SMS, donc je dis j'ai reçu un SMS, votre train est annulé. Mais pas plus, pas moins, juste votre train est annulé. Donc là je me suis dit, ils sont quand même gonflés la SNCF, ils sont capables d'encaisser pour un billet, mais pas de proposer une solution de secours. Effectivement, le droit de grève est un droit constitutionnel, je ne reviens pas dessus. Mais ils pourraient nous dire, voilà, vous pouvez annuler votre billet, vous pouvez l'échanger, vous pouvez faire ci, ça, ça. Mais non, non, votre train est annulé. Du coup, bon, j'avais déjà prévu le coup parce que j'avais un copain qui m'a dit, mais moi, je remonte de Béziers, je peux te prendre au passage pour pour que tu puisses profiter aussi du trajet ensemble, c'est plus agréable et compagnie. Cette proposition, bien sûr, je l'ai acceptée, donc je suis arrivé beaucoup plus tard que 21 h hier soir, parce qu'on est arrivé, il était 22h30, 23 h. Bon, on est parti plus tard aussi, donc voilà. Ce qui m'a beaucoup fait rire sur ce trajet-là, c'est sur l'autoroute, grève SNCF, pensez au covoiturage. Ouais, mais penser au covoiturage, c'est bien de le mettre. Sauf que quand t'es déjà sur l'autoroute, tu prends pas de covoitureur. Donc c'est un peu Vinci Autoroute qui se donne, parce que c'est les AFF, les autoroutes du sud de la France, donc les ASF qui sont en réalité Vinci. Donc Vinci qui se donne bonne conscience en affichant ça. Et puis, mais voilà, donc c'est un peu absurde, mais bon. Parce qu'il y en avait vraiment sur tous les panneaux. Mais voilà, donc le geste y est, j'en pense pas moins. Après, donc ma formation aujourd'hui, c'est un module un peu particulier parce que sur notre formation, d'habitude, on fait la semaine de formation, l'évaluation à la fin. Et sur ce module-là, la formation est le premier jour. Donc on était tous là ce matin, stressés comme les petits jeunes qu'on voit pour faire passer leur brevet et compagnie. On était aussi stressés que sur notre module de formation. Et, euh, et au final, on l'a quasiment tous validé. Ce qui est déjà une bonne nouvelle pour l'ensemble de la formation. Alors, on valide que des modules partiels en fait. Et donc, du coup, on valide les modules partiels, mais on sait que les commissions vont tenir compte de ces modules partiels pour nous valider notre diplôme final. Donc, ce que je dis maintenant, il ne me reste plus qu'à valider le grand oral qui aura lieu au mois de juin. Je viendrai pour une journée en juin pour le grand oral. Bon, je vais pas me plaindre, c'est une journée. Donc du coup, on est tous un peu soulagés en fait, parce que les examens là aujourd'hui se sont vraiment vraiment bien passés. Moi qui suis sorti de cet examen en me disant bon, je sais pas trop, j'ai un des deux examinateurs qui a fait, j'ai l'impression de me saouler plus qu'autre chose. Et au final, quand j'ai eu ma feuille d'examen, parce qu'on a la feuille d'un résumé partiel, bah on valide nos compétences, donc soit c'est moins, ce qui sous-entend que c'est moins acquis, plus acquis, et plus, très bien acquis je crois, ou très acquis, ou voilà. Et ben sur ma feuille j'ai eu que des plus plus sur tous les items de la formation, donc j'ai été ravi, ce qui m'a mis un peu de bonne humeur pour le reste de la journée. Bon, soyons honnêtes, hein, ça aide. Et donc on a fait nos 2 heures de formation où c'était plus ou moins des informations sur l'examen final. Et après, ben, je suis sorti me promener sur Lyon. Et donc j'ai mangé un truc en ville assez sympathique. Et
Puis j'avais pris mon appareil photo et je me suis dit j'ai envie de faire des photos et des photos de nuit, revenir à ce qui est ma passion première en photographie, donc la photo de nuit. Et j'ai fait quelques clichés, donc là tout à l'heure je vais partir au développement, je vais au moins déjà les importer dans l'ordinateur pour les développer demain ou dans la semaine. J'aimerais bien me mettre un peu plus de rigueur parce que j'ai encore des photos de Pâques à développer, mais ça c'est en famille et ça ne sera pas visible. Et je suis en train de réfléchir sur la conception future de mon outil numérique au niveau photo, parce que j'ai donc Carnet Mars, le blog, mon blog, et puis j'ai un site sur mon nom propre où j'ai envie de faire mes books photos, et puis éventuellement pour faire des photos, je réfléchis à une micro-entreprise, pourquoi pas. Faut que je voie les contraintes, les coûts que ça a. Parce que si effectivement il n'y a aucun coût comme l'auto-entrepreneuriat, je vais y réfléchir. Donc si vous avez des avis sur les coûts et compagnie, n'hésitez pas à me le dire, que je puisse savoir où je pars. Bon, je sais que Gaëtan the Geek était auto-entrepreneur et il m'a dit qu'il y avait quelques coûts quand même. Donc voilà, c'est une réflexion que j'ai actuellement. Après, je voulais aussi vous parler des petits épisodes que j'écoutais actuellement, et c'est vrai que me promener là dans les rues m'a permis d'écouter des épisodes au point où je vidais quand même 2 fois. J'ai dû recharger une fois mes AirPods en coupure parce que 4 heures d'autonomie ça fait 21 heures et 21 heures j'étais encore dehors, donc du coup ils m'ont dit hey Coco, j'ai plus de batterie, donc je les ai remis à charger en faisant une photo d'ailleurs. Et c'est vrai que c'était donc dans les épisodes que j'écoute, donc il y a ceux que vous connaissez, et là j'ai écouté le dernier Burger Tech. Il faut vraiment que je pense à leur laisser un avis sur iTunes parce que ça j'oublie systématiquement, mais très très bon épisode de Burger Tech. J'apprécie toujours, c'est mes 2 compagnons de On lâche rien à l'époque, et puis 2 personnes que j'ai rencontrées physiquement qui sont super sympas, super intéressants au niveau de discussion. Donc je parle de Gaëtan et de Cédric que je vais revoir demain, donc j'espère qu'il ne me fera pas un enregistrement à la Mindcast comme la dernière fois, parce que les discussions ça reste aussi de la sphère privée, mais bon, ça il écoutera peut-être ou il est à la bourre et il l'aura pas entendu. Et donc voilà, et sur le retour du centre je suis arrivé, j'avais un des frères de la communauté parce que je suis hébergé sur Lyon au lieu de formation qui est le centre Jean Bosco, où il y a des frères salésiens, des frères de la communauté Don Bosco qui sont là. Et j'ai trouvé cette discussion super riche et c'est ce qui fait vraiment l'âme du lieu de formation plus que d'une chambre d'hôtel. Donc si vous avez l'occasion de venir sur Lyon et que vous avez la possibilité de réserver à l'avance, c'est des chambres qui coûtent pas trop cher pour du Lyon. Je crois qu'on est à 50 € la nuit ou 55 € la nuit, je sais plus, parce que nous en tant qu'enseignement catholique on a un tarif spécial, mais voilà, je vous invite vraiment à y passer parce que c'est un super centre. Alors effectivement il n'y a pas la télé dans les chambres, c'est vraiment un centre pour dormir et pour après aller visiter Lyon dans la journée. Donc voilà, il me semble avoir fait les tours des choses. Donc les photos, bientôt, et je réfléchis, peut-être que ça fera un épisode à part pour mon audioblog. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, à plus.